Donc ici, on va voir les fonctions statistiques. Donc on va calculer les nombres. On va calculer les nombres en fonction des éléments. On va utiliser également ce qu'on appelle... on va calculer les sommes en fonction des critères et ainsi de suite. Donc on va voir pas mal de fonctions sur cette partie. On va commencer déjà tout doucement avec les fonctions très basiques. On va venir terminer même dans la fonction médiane. Donc ici, on va commencer avec la fonction NB et la fonction NBval. Les deux fonctions, on peut les utiliser, mais pourquoi utiliser l'un par rapport à l'autre? C'est ce que nous allons essayer de voir. La fonction NB compte que les nombres, compte que les valeurs numériques. C'est-à-dire s'il y a une valeur qui contient, une cellule qui contient les valeurs numériques, il va compter. Mais si ça contient du test, il ne va pas compter. Donc si je suis là et que je dis par exemple NB, il sélectionne comme ça, il faut me calculer le nombre. Je fais entrer, il me donne 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur numérique ici. Lui ne compte que les valeurs numériques. Si je me mets ici, je lui dis égal NB. Je sélectionne ici. Il va me donner 8. Pourtant, si je fais comme ça me donne 11 valeurs. Donc au total, il y a 11 valeurs. Mais lui me fait sortir 8. Pourquoi? Parce qu'il y a du test dans ce lot-là. Quand je prends cette valeur, je vais mettre en jaune. Cette valeur en jaune. Et celle-là en jaune. Vous voyez que ce n'est pas du 0, c'est O à la place de 0. Donc pour lui, ça il n'a pas pris en compte. Voilà. Ça c'est un O à la place de 0. Le 0 est différent de ça. Le 0 est plus fin par rapport à O. Voilà. Donc ici, lui, il ne peut pas compter ces trois valeurs-là. Donc les autres sont des valeurs numériques, donc il a compté. Et il affiche 8. Donc normalement, si on fait plus les 3 là, ça va faire 11. Donc c'est normal. NB, la fonction NB compte que les valeurs numériques. Les cellules qui contiennent des valeurs numériques. On va voir NBval. La fonction NBval, à ce niveau, si je mets égal NBval, c'est NBval, donc nombre de valeurs. Donc ici, que ça soit valeur numérique ou valeur textuelle, il va compter. Il me dit ici 11. Tant que la cellule n'est pas vide, NBval compte. Je prends ici. Il me dit ici 9. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cellules qui sont vides à ce niveau. Donc là, il ne peut pas compter. Mais si je viens de suite et que je mets quelque chose à l'intérieur, automatiquement il compte. Donc voilà la différence entre la fonction NB et la fonction NBval. On va voir maintenant la fonction si. Et je vais vous montrer, mais je vais vous dire dans la pratique d'utiliser généralement la fonction NBCENS qui est ici, qui permet de compter avec plusieurs critères. La fonction NBC compte uniquement avec un seul critère. Un seul critère. On est là et on est directement dans la pratique. Parce que là, je me dis, ça ne sert à rien de bavarder sur la théorie. Okay. Plus on avance, on va directement dans les cas concrets. Okay. Donc là, on se dit ici de compter le nombre de commerciaux qui ont réalisé des ventes. Tout d'abord, on va utiliser la fonction NB. Donc après, vous pouvez l'utiliser, mais je vous prie de vous familiariser avec la fonction n.si.ens. Donc NBCENS. Okay. Utilisez cette fonction parce que ça résout le problème de NB et ça résout le problème s'il y a plusieurs critères. Donc on commence avec la fonction NB. Si. Donc je fais égal NB.si. Il me demande ici la plage. Donc la plage, c'est la plage qui contient les critères en même temps. Déjà, il faut qu'on se pose la question. On nous dit ici de compter le nombre de commerciaux, de trouver le nombre de commerciaux qui ont réalisé des ventes. Ok. Si je fais comme ça directement, ça fait 11 personnes, c'est faux.
Parce que ici, notre critère ici, c'est si le chiffre d'affaires est supérieur à 0. Parce que si ton nom figure ici et que ton chiffre d'affaires est 0, tu n'as pas réalisé de vente. On ne peut pas te compter comme un commercial qui a réalisé des ventes. Donc notre critère ici, c'est que les valeurs qui sont ici doivent être supérieures à 0. Donc je me mets ici, égal nb.si, je récupère la fonction. Et il me dit la plage. La plage, c'est la plage qui contient des critères. Je vais sélectionner. Point virgule. Le critère maintenant. Donc, on a fait plage critère et on a critère. Donc, le critère, c'est quoi? Le critère, c'est si c'est supérieur à 0. Donc, je fais ici, guillemets, supérieur à 0. Et je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse. Donc ici, c'est la plage qui contient mon critère. Et ici, c'est le critère que je vais appliquer. Donc je fais entrer. Et automatiquement, il me dit ici qu'il y a 9 personnes qui ont réalisé des ventes. Donc il y a 9 commerciaux qui ont réalisé des ventes. Donc si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc effectivement, il y a 9 personnes qui ont réalisé des ventes. Donc si je veux, ok, je vais dire par exemple que celui-là vient de me donner son chiffre. Donc si je mets par exemple 2 millions, automatiquement ça passe à 10 au lieu de 9. Et si je supprime, je mets à 0, automatiquement, donc mon calcul est automatisé ici. Je peux calculer automatiquement le nombre de commerciaux qui réalisent réellement des chiffres. Ok. D'exercice. On vient ici et on va faire le deuxième cas d'exercice. Ici, on nous demande de calculer le nombre de commerciaux dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions. Donc je viens ici, égal NBC ok, donc la plage où il y a les critères, point virgule, et on me demande maintenant le critère, c'est que ça doit être supérieur à 40 millions. Donc je fais un guillemet et je fais supérieur à 40 millions. Donc 40 et 3 0, 3 0. Je ferme le guillemet. On met le guillemet à cause de comment on appelle ça, le signe de supérieur qui est ici. Donc ça transforme automatiquement en test. Donc on a dit aussi que quand on utilise des tests dans une formule, on met toujours entre guillemets. Donc je ferme, je fais entrer. Et automatiquement il m'affiche ici que 6 valeurs. C'est super. 6 valeurs. Donc si je veux compter, ça c'est supérieur à 40 millions. Ça, c'est supérieur à 40 millions. Ça, c'est pas supérieur à 40 millions. Ça, c'est supérieur à 40 millions. Ça, c'est pas supérieur. Ça, c'est pas supérieur. Ça, c'est supérieur. Ça, c'est supérieur. Ça, c'est supérieur. Ça, c'est pas supérieur. Ça, c'est pas supérieur. Donc, on a 3 ici. On a 3 en haut ici. Donc, ça fait 6. Donc, il a raison. Maintenant qu'on a vu la fonction NB, on va utiliser la fonction NBCENS. Donc, je supprime la formule. Je vais lui dire ici, égal nb.si ENS. Ok. Donc cette fois-ci, on va régler le même problème. Donc on a la plage, point virgule, et donc il me dit ici plage critère 1, plage critère 2, et ainsi de suite. Donc tu peux faire autant de critères. Donc ici, on peut avoir autant de critères qu'on veut. Donc c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais prendre ici, et on dit supérieur ou égal à 0. Donc c'est la même chose. Supérieur à 0 plutôt, je ferme mon guillemet, je ferme ma parenthèse et entrer. Donc voilà le même chiffre qu'il vient de trouver avec un seul critère. Maintenant, imagine qu'on se dit, bon, je veux calculer
ceux qui ont réalisé les chiffres d'affaires et qu'il y a O dans leur nom. Ok, il y a O dans leur nom. Par exemple, Franck, comme ça, il n'y a pas O dans le nom de Franck. Donc, on ne va pas compter Franck. Donc, ça devient 2 critères. Donc, pour ça, j'ai déjà un critère dont je vais mettre point virgule et je vais ajouter deuxième critère. Je vais lui dire, le deuxième critère maintenant se trouve sur cette plage. Point virgule. Et je vais lui dire ici, le critère c'est O. C'est-à-dire, il doit avoir O dans le nom. Ok. Donc, je fais guillemets. Je mets étoile. Guillemets, étoile. Je vais mettre O. Donc, ça veut dire quoi? Que le contenu doit commencer par n'importe quelle lettre et se terminer aussi par n'importe quelle lettre. Ok? Et se terminer par n'importe quelle lettre. C'est ce que j'essaie de dire ici. Donc, quand j'essaie de... Attends, je viens dans la formule ici, je pense que c'est mieux. Donc, j'ai ici, en guillemets, étoile, O, étoile. Ça veut dire que ça peut commencer par n'importe quelle lettre et se terminer par n'importe quelle lettre. Mais tant qu'il y a O dedans, moi, ça me va. Il faut compter. Et je fais entrer. Donc, cette fois-ci, il me dit qu'il y a 5 personnes. Ok? Il y a 5 personnes. Et on va tester. On a vu que lui, il a réalisé, lui, il a réalisé, lui, il a réalisé. Ok? Mais ici, on va voir Yank, il n'y a pas O dans son nom. Franck, il n'y a pas O dans son nom. Onfa, il y a O dans son nom. Yanko, il y a O dans son nom. Onfa G, il y a O dans son nom. Kadou, il y a O dans son nom. Donald, il y a O dans son nom. Et Onfa, il y a O dans son nom. Donc si on compte ça, est-ce que ce que j'ai fait est juste? Il y a un, il n'y a pas O dans son nom que j'ai pris ou c'est quoi? Ok. Ah oui, c'est normal. Ici, il y a O dans son nom, mais il n'a pas réalisé le chiffre d'affaires. Donc on avait 2 critères. Voilà, donc lui, il va sauter. Ici, bon, lui il n'y a pas O dans son nom, c'est bon. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a compté en fonction des critères. Voilà comment on peut régler des problèmes aussi facilement avec Excel. Ok. Et ici, on vient ici pour faire le même exercice. Donc je viens ici, j'ai égal. Je viens ici et je vais sélectionner la fonction NB si ENS. J'ouvre la parenthèse. Et qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier critère 1. Donc, je suis là. Point virgule. Et le critère ici, on nous a dit que ça doit être supérieur à 40 millions. Donc, en guillemets, supérieur à 40 millions. 3 0, 3 0. Et je ferme le guillemets, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, ça me donne le même chiffre que ce que je faisais avec la fonction NB-Si. Donc, cette fonction est vraiment très pratique. Vous pouvez l'utiliser à la place de NB-Si. Parce que si vous bossez NB-Si, vous êtes obligé de bosser NB-Si ENS. Or, si vous bossez NB-Si ENS, vous avez la possibilité de résoudre les problèmes avec les problèmes de NB-Si. Donc, ça fait une seule fonction que vous devez bosser et maîtriser au lieu de bosser 2 fonctions à la fois. On vient et on va voir la fonction somme-si. La fonction somme-si, c'est pareil. Ça permet de calculer la somme en fonction d'un seul critère. Mais on peut se passer de ça, utiliser somme-si ENS aussi, qui nous permet de calculer en fonction la somme en fonction d'un seul critère et en fonction de plusieurs critères.
Donc si je suis là, on me dit de calculer le chiffre d'affaires réalisé par Franck. Donc voilà, ici, Franck est répété plusieurs fois dedans. Donc on veut calculer la totalité de Franck. Ok. Donc ici, égale somme si plage critère. Plage critère, d'abord, c'est où se trouve mon critère. Donc c'est où se trouve Franck. Point virgule. Le critère, c'est Franck. Donc on met ici Franck. Avec K. Point virgule. Et on va mettre maintenant la colonne ou la plage où on va calculer qu'on va utiliser pour calculer la somme. Donc c'est ici, c'est où il y a les chiffres. Et je fais ma parenthèse, je fais entrée. Donc on me dit ici que Franck a utilisé, Franck a généré un chiffre d'affaires de 1 179 421 €. Donc on va chercher les valeurs de Franck. On a ici Franck. Franck ici. Et Franck là. Donc si on prend les valeurs de Franck, contrôle, sélectionne les trois valeurs. J'ai ici, effectivement, dans la barre d'état ici, j'ai ici 1 179 421 €. Et c'est ce qu'on a trouvé avec la fonction ici. Maintenant, on va utiliser la fonction somme si ENS pour régler le problème aussi. Donc, je suis là. Somme. Attention. Somme si ENS. La plage somme. Lui, comme il sait que tu vas aligner plusieurs critères derrière, donc il commence déjà par la plage somme. C'est quelle plage tu vas utiliser pour calculer la somme. Donc, on va utiliser ici. Point virgule. La plage critère, donc c'est où ton critère se trouve. Je vais dire ici, mon critère se trouve ici. Point virgule. Et critère 1. Quel est ton critère 1 en fonction duquel tu veux faire ton calcul? Je vais dire, c'est Franck. Donc je vais écrire directement. Ça peut être en minuscule ou en majuscule, il n'y a pas de problème. Ok. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Comme c'est un seul critère, il règle aussi le problème. Mais imagine si on se disait qu'il faut calculer le chiffre d'affaires de tout le monde. Non, il faut calculer le chiffre d'affaires de Franck, mais pour les chiffres d'affaires qui sont supérieurs à 30 000 €. Donc, à ce niveau, somme si ne peut plus faire ça. On est obligé d'utiliser somme si ENS. Donc, je suis là. Mon premier critère est déjà fait, donc je vais mettre deuxième critère. Je vais lui dire, cette fois-ci, ma plage critère se trouve ici, puisque c'est les valeurs qui sont supérieures à 30 000 €. 300 000 € surtout, ici. Et on va mettre en guillemets supérieur à 300 000 €. Je fais mon guillemet et entrer. Donc cette fois-ci, son argent a diminué parce que ce montant-là n'atteint pas 300 000 €. C'est les deux là qu'il a additionné. Et simplement. Or ça, on ne pouvait pas régler ce type de problème avec somme si. On est obligé d'utiliser somme si ENS pour combiner plusieurs critères et travailler avec. Donc voilà comment, pourquoi je préfère utiliser somme si, surtout les points si ENS que les points si. Parce que si tu bosses les points si ENS, tu as trois fonctions à maîtriser. Par contre, si tu maîtrises les points si, tu es obligé de maîtriser aussi les points si ENS. Et là, ça te fait 6 fonctions que tu dois maîtriser. Déjà, on a vu 4. On va aller sur les deux derniers. Moyenne si. Donc, moyenne si permet de calculer la moyenne en fonction d'un seul critère. Ok, en fonction d'un seul critère. Donc, si je suis là et que je veux calculer la moyenne de ces chiffres,
Mais pour un commercial précis, je vais me mettre là, égal. Et je lui dis, donc, si je dois calculer pour ONFA, ça veut dire que je dois utiliser la fonction moyenne point, attention, moyenne point si, et range, donc c'est la plage. Donc la plage, c'est la plage de critères. Donc je vais sélectionner ici. Point virgule. Et le critère, c'est ONFA. Donc n'oubliez jamais de mettre le test entre guillemets dans une formule. Et la plage moyenne. Donc la plage moyenne, je vais sélectionner comme ça. Ok. Et je fais mon guillemet et je fais entrer. Donc il me donne la moyenne ici des ventes de ONFA. Je vais me mettre en bas ici pour utiliser la même méthode. Mais cette fois-ci avec moyenne si ENS. Donc la plage moyenne. Donc il va commencer par la plage moyenne. Point virgule. Plage critère. Je vais sélectionner cette plage. Point virgule. Et je vais lui donner maintenant le critère. Le critère c'est ONFA. Donc ici, ONFA. Je fais ma parenthèse, entrée. Donc il me donne la même valeur. Maintenant, si on avait peut-être d'autres arguments, d'autres critères à ajouter, on ajoutait les critères. Et on allait obtenir quelque chose de concret. Donc voilà ce qu'on fait avec les points ci et les points ci ENS. Donc si vous avez... Donc on passe à la fonction médiane. Médiane, c'est pas toujours utilisé, mais déjà la médiane c'est le milieu d'une série. Qu'est-ce que j'appelle le milieu? Si je prends ici de suite, je mets 4, 2, 8, 3, 1, 9, 5. Voilà. Donc c'est de 1 à 8. De 1 à 9 plutôt. Et cette série-là, il n'y a même pas 7. Donc 7. Il n'y a même pas 6 aussi. 6. Voilà. Donc si je suis ici, il y a 9 valeurs. Et si je veux calculer la médiane de ça, voilà ce que Excel fait à votre place. Il va sélectionner, il va la trier du plus petit au plus grand. Comme ça. Et quand il trie du plus petit au plus grand, il va chercher, il va diviser cette série-là en deux. Donc il va venir là. Il va dire, le milieu c'est ici. Donc on a 4 valeurs ici et on a 4 valeurs ici. Donc le milieu c'est ici. Donc c'est ça qu'il va prendre comme médiane. Donc si on calcule la médiane de cette série, il va nous renvoyer directement la médiane. Voilà. 5. Donc en statistique, on utilise la médiane pour... Et quand on compare la médiane à la moyenne, ça nous permet de voir s'il y a une bonne répartition des valeurs. Parce que s'il y a une bonne... Si je suis là-dessus de que je dis... si je dis... comment on appelle ça? J'ai dit la moyenne. C'est 5 aussi. Donc tu vois que les données sont bien réparties. Mais si je viens ici de suite et que je dis cette valeur est égale à 1000, tu vas voir que la valeur de la moyenne, c'est-à-dire le résultat de la moyenne, et la médiane, il y a un grand écart. Donc ce qui veut dire que les données sont mal réparties. Parce que la médiane n'est pas sensible aux valeurs aberrantes, aux valeurs extrêmes. Par contre, la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. Bon, un peu de statistiques dans ton corps ce matin. Ok.
Donc ici, on a la médiane. Donc on veut calculer la médiane de cette série. On va se mettre là, la médiane. La médiane plutôt. Et je vais sélectionner la série. Entrée, il me donne la médiane. Donc si je voulais calculer la moyenne, on voit que la moyenne est quand même proche de la médiane. Ce qui est une bonne nouvelle au niveau de la répartition des données ici. Okay. Mais imagine que c'est les salaires des employés en entreprise. Et je viens ici, celui-là il est à ce prix. Tu vois que la moyenne s'écarte de la médiane. Ce qui veut dire automatiquement qu'il y a des gens qui ont des salaires très élevés qui n'ont rien à voir avec la moyenne. Voilà. Donc ça permet de détecter souvent des anomalies ou des valeurs extrêmes dans les données. Okay. Mais quand on sait que ici, au moins, entre le dernier et le premier, au moins, l'écart n'est pas très élevé. C'est bon. Ok. Donc voilà un peu au niveau des statistiques avec Excel, pour les petits trucs qu'on peut faire pour gagner du temps et automatiser les formules qu'on peut utiliser aussi pour faire des décomptes rapidement. Même si aujourd'hui avec les tableaux croisés dynamiques, on va plus vite et on gagne énormément de temps, mais les formules restent encore, les fonctions restent encore utilisées pour certains cas. Donc la prochaine fois, nous allons voir maîtriser, nous allons voir les fonctions date. Donc on va voir quelques fonctions date jusqu'à aller calculer les échéances avec les mois décalés, les fins mois. Et on va voir l'une des fonctions qui n'est pas documentée dans Excel, mais qui est vraiment très utilisée, la fonction date diff qu'on va voir au niveau des fonctions avant de passer à d'autres options. Donc